Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube, on va faire un point sur le top 50 des crypto-monnaies. C'est une vidéo qui va durer à peu près 1 heure et demie je suppose. Je la fais parce que je ne suis pas là pendant les 5 prochains jours, donc je vous fais une analyse plutôt en vue journalière. Ça va vous permettre d'avoir une analyse plutôt sur du moyen terme, parce que vous le savez, d'habitude je fais des analyses plutôt sur du journalier pour de l'intraday ou s'il y a des mouvements journaliers, hebdomadaires à prévoir, je vous le dis également, mais là on va se concentrer sur l'analyse sur plusieurs jours, en commençant directement avec le Bitcoin. Coucou YouTube, voilà, on est en direct sur Twitch en même temps, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et on va commencer comme d'habitude avec le Bitcoin en vue weekly. Vue weekly, le Bitcoin, vous le savez. Et après, on va faire toutes les cryptos suivantes, hein. ADA, ETH, VET, XRP, CHZ, AVAX, DOG, Link, Matic, LTC, HBAR, etc., etc. On va faire toute la liste ce soir. Donc, pas de trading crypto-monnaie pour ceux qui sont avec moi sur Twitch en ce moment même. Salut Schliffen. Salut tonton. Sur le VET, on va le voir. Le VET, en plus, il est bien. Je vais le faire bientôt parce qu'il est en 4ème position, le VET de la liste. Ok, on commence avec le Bitcoin en vue weekly, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine et on va faire une petite analyse. Donc ça veut dire que la vue weekly a commencé le 7 décembre sur le Bitcoin, c'est-à-dire la tendance haussière. Vous voyez, le cours rebondit de cette manière sur cette tendance, ligne de tendance. Là, il hésite en fait à chaque fois à casser. Et il nous fait des rebonds, j'ai envie de dire, plus en plus justes. Là, il nous fait des gros rebonds, là, il nous fait un petit rebond. Je pense, encore une fois, je vous l'ai dit sur YouTube ces derniers jours ainsi que sur Twitch, le niveau à 55 600 est un niveau extrêmement important. S'il casse ce niveau, on cassera la ligne de tendance haussière qu'on a depuis décembre 2020 et ça sera un signal de vente pour aller rechercher le bas du range dans un premier temps ou les supports weekly importants. Donc on commence direct, donc là c'est pour la vue week et la vue jour, donc pour les prochains jours. Mais comme je le dis souvent, la vue weekly l'emporte sur la vue daily. La vue daily l'emporte sur la vue 4 heures. Et la vue 4 heures l'emporte bien entendu sur la vue 1 heure. Donc si vous avez une figure chartiste ou une ligne de tendance haussière sur du daily, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus significative qu'une ligne de tendance que l'on voit en 4 heures. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, vous devez d'abord tracer vos supports et résistances et vos lignes de tendance en vue daily ou weekly dans un premier temps. Trop de traits, ouais, il y a trop de traits, en vue daily, ouais, c'est le bordel. C'est vrai que c'est un peu le bordel. Après, moi, je m'y repère, mais effectivement, c'est un peu le bordel. Donc, en vue daily, est-ce qu'on a une figure chartiste particulière? Non, sur le Bitcoin, la seule chose qu'on a, c'est un range. Je vous l'ai dit depuis maintenant le 20 février, c'est-à-dire que le cours s'amuse entre le haut et le bas du canal. Alors, parfois, il va chercher des plus hauts, un peu plus hauts que... Vous voyez, moi, j'ai tracé mon range avec ces niveaux-là. 59 000, haut de range. Bas de range, 52 400. Et si ça casse ces niveaux, j'ai aussi un niveau important, de support important, vous voyez ici, à 49 000, 200. Ouais, 49 100. Et une résistance weekly très importante également ici, à 60 000. Donc c'est-à-dire que c'est les niveaux à surveiller, tout simplement, sur le Bitcoin dans les prochains jours. Merci pour tes conseils, je t'en prie, FKFM. Tu m'as sauvé ma soirée hier. Ouais, des fois, on fait des bons calls. Ça se passe correctement, ça se passe comme prévu. C'est plutôt cool. Donc sur le Bitcoin, en vue daily, donc dans les prochains jours jusqu'à la fin de la semaine, je le répète, ce niveau à surveiller, c'est ici 55 600 à ne pas casser. On l'a vu hier, ça a failli casser pour aller rechercher le bad range. Il a clôturé ici, enfin il n'a pas clôturé, mais il a méché jusqu'à 53 400. Il n'a pas été atteint. Il n'a pas atteint tout simplement le niveau de bad range, c'est-à-dire le support important à 52 500. Donc dans les jours à venir, donc aujourd'hui on est le 11 mai, donc il est 20h50, il y a des chances que le Bitcoin, il y a deux possibilités pour le Bitcoin principalement. Soit aujourd'hui il clôture au-dessus de ce niveau à 55 600, on est le 11 mai, et il rebondira à la hausse pour aller potentiellement chercher les niveaux de résistance suivants qui sont écrits sur le côté, 58 030, enfin dans un premier temps 57 000, 57 100, 58 000 tout pile, 58 980, bon, on va arrondir à 59 000, et enfin le dernier niveau 60 000.
Voilà, donc il y a des chances quand même qu'il rebondisse, qu'il aille retester ce niveau de résistance à 59 000. S'il casse, il ira chercher le niveau de résistance weekly, donc un niveau de résistance très important à 60 000. Et s'il casse ce niveau, il ira le chercher le niveau encore d'après, ici à 63 805. Voilà, et là j'ai envie de vous dire, c'est un peu le boss final qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin. Il y a quand même 15% à prendre, hein. Et s'il casse ce niveau, là c'est to the moon. Après il faudrait tracer Fibonacci tout simplement pour voir jusqu'où ça pourrait arriver. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire maintenant pour avoir nos niveaux, nos objectifs de cours. Tout simplement, on va pas se prendre la tête. Voilà tout simplement les objectifs de cours pour les jours à venir si le Bitcoin casse à la hausse le haut de son range, c'est-à-dire, je répète, s'il casse à la hausse les 59 000 et surtout le niveau à 60 000 qui est le plus significatif. Donc premier objectif de Fibo, s'il casse l'ATH, c'est l'ATH en fait, hein. 64 780 c'est l'ATH. S'il casse ce niveau, le niveau suivant, ça sera ici 75 950 sur Bitcoin. Ça c'est dans le meilleur des cas. Voilà, meilleur des cas, 75 000, je ne sais plus combien je vous ai dit exactement, mais 75 000, ça sera 75 870, voilà, ça sera le niveau d'objectif à prendre, à la condition bien entendu qu'il casse la TH, le TH qui se situe à 64 780. Voilà pour ce qui est, j'ai envie de vous dire, le scénario le plus optimiste pour le Bitcoin, qu'il rebondisse actuellement sur la ligne de tendance, le milieu de range, cette ligne de support à 55 570. Le plus probable quand même, c'est que s'il rebondit, c'est qu'il aille chercher ce niveau à 59 000 voire à 60 000 avant de retomber. Mais s'il casse ce niveau, le plus probable c'est qu'il aille chercher la TH après, 64 870. Et s'il casse la TH, c'est le niveau que je vous ai dit à 75 000. Tout simplement. Maintenant le niveau, l'analyse pessimiste. Ok, je ferai après le lit. Le lit, c'est pas le Litecoin. J'ai mis déjà lit. LTC, non, c'est le Litecoin. Je crois que je l'ai déjà, le lit. Si vous voulez qu'on a... Oui, je l'ai. Je l'ai déjà, on le fera après, bien sûr, sur le lit. Maintenant, la prédiction, on va dire, pessimiste. Et je vous rappelle, quand même, putain, j'ai oublié l'avertissement. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptos. Vous devez vous faire, bien entendu, votre propre investissement, votre propre jugement avant d'investir. Et comme tout investissement, celui-ci peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts. Et je ne serai en aucun cas responsable en cas de perte, de manque à gagner ou en cas d'information incomplète ou erronée, tout simplement. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, l'analyse pessimiste du Bitcoin, c'est s'il casse ce niveau à 55 600. S'il casse, ça sera un signal de vente pour aller rechercher ici le bad range à 52 370. S'il casse ce bad range, là ça sera un fort signal de vente pour aller rechercher les niveaux de résistance suivants, les niveaux de support suivants à 50 900, voire le niveau d'après à 49 000, voire le niveau encore d'après à 47 000 exactement, niveau d'après encore 45 100 et après 43 500, 43 600. Voilà pour ce qui est j'ai envie de vous dire, de la prédiction pessimiste. Et s'il casse ce niveau à 43 600, aïe aïe aïe. Là, ça va être alerte rouge à ce niveau. Je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, mais ça sera ça c'est le dernier cara. Je veux dire, déjà, s'il casse les 45 000, ça c'est plutôt craignos. Ça voudra dire qu'il retombera beaucoup plus bas. Peut-être dans un premier temps en 40 000. Je vous donne tous les niveaux, comme ça c'est fait. 35 600 et dernier niveau, j'ai envie de dire 29 660, ça serait un excellent prix d'entrée sur Bitcoin quand ça atteindra ce niveau. Mais bon, il faut déjà qu'il casse le milieu de range, ensuite le bad range, et ensuite ce niveau weekly important à 49 000, et dernier niveau hyper important, c'est celui-là à 45 000. Voilà pour ce qui est des deux. Après, le cours peut bien entendu se balader. C'est-à-dire que là, il peut rebondir, il peut retaper, il peut redescendre, il peut retaper, il peut casser, il peut aller rechercher le bas de range, il peut remonter pour aller rechercher le haut de range, ou il peut rebondir sur le milieu de range pour redescendre, puis ensuite casser. Vous voyez, il peut se balader entre ces niveaux que je viens de vous donner, tout simplement. Voilà. Merci Trickpa. Ça serait un signe de fin du bull run. Ouais, s'il casse le support ascendant que vous voyez ici, le support ascendant, oui, c'est la ligne de tendance haussière que vous voyez ici, qu'on a depuis le décembre 2020, ça sera pas un retournement, mais ça sera une correction déjà. Ça sera une grosse correction, on risque de tomber bien bas. Par contre, si ça casse ce niveau ici à 43 000 ou 45 000 déjà, bon bah là, ça sera effectivement un retournement de tendance pour moi. Donc le niveau à surveiller, 45 000 quand même sur le Bitcoin, ça c'est vraiment le niveau à ne pas casser, le niveau de support à ne pas casser
Voilà, mais de toute façon, je vous préviendrai sur Telegram si ça casse des niveaux de support importants. Je vous mets le lien en description, ceux qui n'ont pas encore rejoint le Telegram. ETH, bah voilà, on passe justement sur l'ETH. Hop, ETH. Waouh, c'est hyper vertical. On va commencer en vue semaine, comme pour le Bitcoin. Waouh, ETH. ETH, on est clairement en surachat. Hein. C'est fou, ETH. On est en surachat chez surachat quand même. Et à un moment donné, il va falloir qu'il retombe de son petit nuage là. À mon avis, c'est risqué hein, de rentrer maintenant sur ETH. Putain, on est... Bon voilà, vous l'avez compris, je ne vais pas le répéter 15 fois, on est en surachat complet sur ETH. Et à un moment donné, il va falloir qu'il corrige pour revenir en fait tout simplement ici à mon avis à 3200. Ce serait une belle correction pour ETH. Alors comment on va le savoir? Donc ça c'est en vue weekly, ça se finit dans 5 heures et dans 5 jours et 6 heures. On n'y est pas du tout. Pour le moment, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de signaux de retournement baissier. Pour le moment, il continue à pump. Dans un premier temps, il était dans un canal plutôt ascendant. Il a cassé le canal à la hausse, donc signal d'achat. Pouf, il a explosé à la hausse, tout simplement. C'est ce qui s'est passé en vue weekly sur l'ETH. Maintenant, en vue journalier. Donc voilà, on voit exactement la même chose, sauf qu'en fait, maintenant, on peut tracer une ligne de tendance haussière que j'ai tracée en vue jour. Le cours rebondit sur cette ligne. Tant qu'il ne casse pas la ligne, c'est haussier. C'est pas compliqué sur ETH, donc tant que ça casse pas la ligne, c'est haussier. Voilà, si on devait retenir une chose importante sur ETH. Donc, et après, on peut tracer ensuite des niveaux de support et de résistance à surveiller. Le premier niveau à surveiller, c'est celui-là. C'est le niveau, pour moi, en vue journalier, le plus important. Ça dégage. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà, ça c'est le niveau de support. Support important. Je sens que la vidéo elle va durer 3 heures. Support important. Et je vais aller plus vite parce que je vais faire que du journalier. Donc ça devrait aller plus rapidement. En daily, c'est-à-dire en jour. À ne pas casser sur ETH. Salut Guitou, ça va? Là, je fais une vidéo YouTube. Comme je vous l'ai dit, là, pour ceux qui débarquent, c'est que moi, je ne ferai plus de stream pendant 4 ou 5 jours, ainsi que je ne ferai plus non plus de vidéo YouTube. Donc là, on fait un point sur votre top 50, sur le top 50 crypto en vue journalier, analyse chartiste en vue journalier pour les prochains jours jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Comme ça, vous avez du contenu quand même. Ça risque de durer un peu de temps, mais... Explication sur les baisses d'hier, 22h. Ouais, l'explication, je pense que je l'ai donnée en vue sur YouTube. Sur YouTube de la dernière vidéo YouTube que j'ai postée aujourd'hui, donc la vidéo du 11 mai. Je t'invite à aller la voir. Et puis d'ailleurs, si je devais... Attends, je vais t'ouvrir Telegram. Je peux t'expliquer rapidement en 2 secondes hein, sur la chute. Je vous avais prévenu hein, sur Telegram ici, pour ceux qui ne sont pas abonnés au Telegram, que ici on avait une cassure de ligne de tendance haussière sur le Bitcoin en vue 4 heures. Cette cassure de ligne de tendance serait un signal de vente pour aller rechercher le milieu de range. Voilà, tout simplement. Hop, il tente une seconde fois la cassure, ça risque de tomber en milieu de range à 55 600 sur le BTC. Voilà pour la raison pour laquelle tout a crash hier. Parce qu'il a cassé la ligne de tendance haussière en 4 heures. Voilà. Tu analyses les divergences, ouais. Analyse les divergences également. Est-ce qu'il y a des divergences actuellement sur le... Après, bon, divergences, moi, j'aime pas trop. Hein. Mais on peut analyser. Hein. J'ai pas de divergence sur ETH, déjà. Bitcoin, est-ce qu'il y a une divergence particulière en vue daily? Non. Non plus. Ouais, je vous rappelle également que les cassures de ces lignes, hein, comme ça, là, quand on trace comme ça, cassure de ces lignes, qui servaient aussi de résistance en fait, était aussi un signal d'achat. Et quand ça casse, vous tracez comme ça sur le RSI, la cassure de cette ligne est aussi un signal d'achat. Mais bon, on n'a pas forcément besoin qu'on fait de l'analyse chartiste du RSI pour voir les retournements haussiers ou baissiers. Hein. Mais je vous informe, ou je vous le rappelle. Repos fatigué, non, parce que je vais avoir de la famille là chez moi, j'héberge de la famille. Et je n'ai pas envie de les déranger à faire des vidéos YouTube ni des streams. Ok, donc ensuite ETH.
Donc ETH, on l'a vu, bon, bah, il n'y a pas de divergence pour le moment, tant qu'il suit sa ligne de tendance haussière, c'est haussier. Le niveau à surveiller dans les prochains jours à venir, j'ai envie de vous dire, c'est 3900$. S'il casse ce niveau, et qu'il casse en plus la ligne de tendance haussière, ça sera un signal de vente pour aller rechercher les niveaux les plus bas. Je vous les donne: 3400, 3530, 3400, et ensuite ici 3215, et s'il casse ce niveau, ça ira encore plus bas. Ici, à dernier niveau, à 2950. Pourquoi je dis dernier niveau? Parce que quand même on arrive en milieu de range, il y a des chances quand même qu'il y a un rebond ici s'il casse à ce niveau. Je vous rappelle que les cassures, ça fonctionne que quand les chandeliers sont clôturés. C'est-à-dire que là, si on veut avoir l'information de qu'il n'y a pas cassure, il faut attendre 4h55. Si on veut trade en vue journalier. Si vous vous mettez en 4 heures, effectivement, vous avez des informations plus récentes, hein, en analysant comme ça, mais vous prenez un risque. Vous faites des analyses un peu plus agressives, vous anticipez les mouvements, la clôture des bougies en journalier, vous prenez un risque que le cours reparte à la baisse, clôture en dessous de la ligne de tendance haussière et crash ensuite. Donc il faut tout le temps attendre la clôture des bougies. Ça dépend dans quelle unité de temps vous tradez. Si vous tradez en jour, il faut attendre la clôture en jour. Si vous tradez en 4 heures, il faut attendre la clôture en 4 heures, et ainsi de suite. Je suis débutant, j'ai une question pour toi. La montée de l'EOS risque de continuer ou on prend nos profits? Et ben, je t'invite à aller regarder les vidéos YouTube. La pire erreur du débutant que j'ai fait spécialement pour ce type de questions, c'est... Elle est où? Vidéo... Et on va arriver aux 3000 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui like, hein, d'ailleurs sur YouTube. J'en profite. On a fait à peu près 1000 abonnés en combien de temps là? Attendez. Je sais plus. J'arrive plus à suivre. Mais ça devait être il y a 3-4 jours. Merci à tous. Donc ouais, je devais te donner la vidéo. J'en profite, hein, peut-être que ça aidera aussi. La pire erreur du débutant. Voilà, c'est exactement celle-là qu'il te faut. Je te la drop dans le lien. Vous pouvez la trouver sur YouTube pour savoir si on doit rentrer sur des cours comme ça ou pas. Voilà, tout simplement. Mais si je devais te résumer la vidéo, bah, en fait, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer sur ETH. Est-ce qu'on peut rentrer ou pas? Bah, tant que ça casse pas la ligne de tendance haussière que tu vois ici, bah, tu peux rentrer. Maintenant, le bon plan, la bonne stratégie, c'est quand même de rentrer après qu'il y ait une clôture de la bougie. Voilà, et ne pas rentrer en plein milieu d'un mouvement comme ça, parce que là, tu risques de te prendre une mèche, et ça risque de retomber ici sur le support, ici, de revenir retester le support ici à 3916, avant soit de rebondir à la hausse, soit de casser à la baisse. Voilà, donc là, tu risques tout simplement de perdre 4%, tu vois. Je vous rappelle, on l'achète en bas pour revendre en haut. Là, on est quand même assez haut sur ETH déjà, en vue jour. Et si on se met en 4 heures, vous voyez que le cours... tac, c'est pas impossible qu'il rebondisse ici, bon, c'est plus trop d'actualité quand vous verrez cette vidéo, mais qu'il rebondisse à 4182 pour revenir tester ce niveau de support à 3910. Et s'il casse ce niveau de support et qu'il casse la ligne de tendance haussière que vous voyez là, il retombera sur les niveaux de support suivants. Voilà, donc la bonne stratégie à adopter, c'est d'acheter sur la ligne de tendance haussière, c'est ça le meilleur plan. On achète ici, 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 voilà, et ainsi de suite. Et on revend, bah, soit on revend pas, on est long terme, on ne revend pas tant que ça casse pas la ligne de tendance haussière. Voilà. Soit on essaie de revendre au plus haut sur un niveau de résistance. Par exemple, si on a acheté ici, on peut très bien faire un trade en achetant ici et en revendant là et prendre 12%. Ou sinon, on se dit, bah, moi, tant que ça casse pas la ligne de tendance de long terme, je reste. Et puis tant que ça monte, bah, je reste tranquillement sur mon canapé à prendre de l'argent grâce à l'ETH, par exemple. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions dans le chat, dites-le moi sur ETH. Mais je pense que cette vidéo est claire. Voilà, pour le niveau à surveiller. Et au fur et à mesure, vous mettez vos niveaux de support comme ça pour voir si ça casse pas la ligne, le plus gros support que l'on voit en journalier. Donc si demain la bougie clôture là, elle recommence ici, puis elle retombe, puis elle reclôture, pouf, et ben à ce niveau-là, ça sera un nouveau niveau de support à 4070 par exemple. Bon, pour le moment, le niveau de support à surveiller, c'est 3900. Et la ligne de tendance haussière long terme, enfin moyen terme qu'on a sur ETH. Ok. On est imposé comment sur les BNF? J'ai pas fait de vidéo YouTube sur ça. Déjà, dans un premier temps, déclare tes comptes crypto-monnaies. Je vous rappelle, vous risquez 750 € d'amende si vous ne déclarez pas vos comptes crypto-monnaies au fisc. Tout simplement. Donc, faites-le. Point d'exclamation, amende. Voilà.
Vous avez toutes les informations et vous avez la vidéo YouTube explicative. Elle est sur la chaîne YouTube. 30%, ouais, je crois que c'est 30% sur les plus-values. Ça, c'est un autre sujet, on parlera de ça un autre jour. Ok, on continue. J'espère que ETH, c'est clair. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit en vue weekly, hein, enfin même en vue journalier, quand même, on est en surachat très clairement au niveau du RSI. C'est pas un... Plus ça monte, et je vous le rappelle une dernière fois, plus ça rebondit sur cette ligne de tendance haussière, plus le risque de cassure est grand. Et plus le mouvement sera brutal à la cassure. C'est-à-dire que quand ça va casser, imaginons ça continue de monter, et là on arrive au 8e point de touche de la ligne de tendance, quand ça va casser, ça va vraiment faire très très mal. Donc attention. Et je vous rappelle également que ça peut très bien casser en vue de journée, ça peut tomber, ça peut tomber, ça peut tomber, et puis le cours remonte, et clôture, la bougie clôture au-dessus des 3910. Et pouf, et là ça veut dire que c'est en fait on repart tout simplement à la hausse. C'est un peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin hier. C'est-à-dire que le Bitcoin ici, il a cassé sa ligne de tendance. Il a cassé ici, bon, voilà, on va faire exactement l'explication sur le Bitcoin. Il a cassé la ligne de tendance haussière. Et là vous voyez, il a méché. On a cru que ça cassait, parce que la bougie était pleine là, à ce moment-là. Quand on regardait à 14h le 9 mai, on se disait oulala, ça a cassé. Mais non, ça n'a pas cassé. Tant que la clôture ne se fait pas en dessous de ce niveau, ça n'a pas vraiment cassé. Puis vous voyez, il y a souvent un pullback, et là on arrive à repasser au-dessus de la tendance. Donc ça peut vous feinter. Et ça, c'est ce qu'on appelle des pièges vendeurs. Et là, c'est pareil, ça a cassé. Là, on a cru au niveau de la mèche, vous voyez que ça allait casser le milieu de range. Ça a descendu jusque-là. Et après, c'est remonté. Et la clôture de la bougie en vue 4 heures, hein, je parle de bougie en vue 4 heures, a été faite au-dessus du support du milieu de range à 55 600. Ce qui veut dire qu'on n'a pas cassé ce niveau de support. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre la clôture des bougies. C'est ça la confirmation que vous avez sur le trading crypto. C'est la clôture des bougies qui est importante. La mèche, ça nous aide dans l'analyse chartiste, bien sûr, les mèches, mais c'est les clôtures de bougies qui donnent les signaux d'achat ou de vente. En fonction de est-ce que ça clôture au-dessus ou en dessous des supports et des résistances. Ok, on continue. Crypto suivante, ETH on l'a fait. ADA, en vue journalier. On commence vite fait en vue weekly, comme d'hab. Ça se termine dans 5 jours. Pas encore représentatif ce doji de retournement baissier. C'est un chandelier de retournement ici que vous voyez, qui signifie qu'il va y avoir un retournement baissier. Cependant, ce n'est valide qu'à la clôture, une fois de plus. C'est-à-dire que si on a ça, et que ça clôture comme ça dans 5 jours, ben ça sera baissier. C'est ça que nous dit l'information. Les doji de retournement baissier, je vous le rappelle, c'est un chandelier de retournement. Tous ces chandeliers, je vous les ai partagés sur Discord, dans l'onglet Trading Fish. Voilà, vous avez les chandeliers de retournement. Donc là, il faut bien attendre 5 jours pour avoir l'information en weekly. Donc pour le moment, pas d'inquiétude, ça peut très bien repartir à la hausse. Ça veut rien dire en fait pour le moment. Il faut vraiment attendre la clôture du chandelier. C'est sur quoi que tu visionnais ces courbes? Et ben, les courbes sont visionnées sur TradingView. Je vous rappelle, point d'exclamation TradingView, je vous mets le lien en description. Vous pouvez vous inscrire avec mon lien affilié pour avoir moins 30$ offerts le jour où vous passez sur un plan payant. Et bien entendu, vous m'ajoutez également en ami. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez retrouver mon profil. Vous avez le lien en description pour vous abonner à mes analyses chartistes TradingView. C'est là où je vous fais toutes les analyses chartistes. J'en ferai. Hein. C'est pas parce que je vais pas faire de vidéo YouTube ces prochains jours que je vais pas faire d'analyse chartiste pendant mon repos, on va dire. Donc vous alliez ici et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même pour ceux qui débarquent. Rapidement, profil. Vous voyez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me follow. Et puis après, vous avez toutes mes analyses chartistes sur le Bitcoin, etc. D'ailleurs, le Bitcoin n'est plus haussier et rentre en range. Ouais. Puis quand vous cliquez sur cette petite flèche, vous voyez ce que le Bitcoin a fait. Vous voyez, si l'analyse est validée ou pas, tout simplement. BNB, un triangle ascendant. Voilà, vous pouvez vérifier tout simplement ce qui s'est passé. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en fais depuis un petit bout de temps hein, quand même. Hein. Sur le VET. Le Bitcoin peut-il up dans les jours, dans les miens? C'est drôle. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent s'abonner, bien entendu, vous êtes les bienvenus également sur TradingView.
Ah, le temps bouge. Ah oui, c'est une information importante. Bonne question. Alors, pour mettre parce que de base, je suis pas sûr que vous ayez le timer ici, de chaque bougie. Si vous voulez l'ajouter, c'est une question qui m'est souvent posée. Vous allez dans la petite roue sur TradingView. Vous avez une roue quelque part que j'ai perdue. Peut-être ici. Non. Elle est où cette roue? Centre d'aide. Je l'ai paumée. Je la retrouve pas. Montrer, maximiser. Si vous vous rappelez où est-ce qu'est la roue, dites-le moi dans le chat. Stream, flux d'idées. Je la vois pas là. Peu importe, pas perdre de temps là-dessus. Mais ouais, vous pouvez ajouter le timer. C'est indispensable, hein, j'ai envie de vous dire, le timer sur les bougies et les chandeliers japonais. Au-dessus de automatique. Ah bah elle est là, putain je la voyais pas. Je savais bien qu'elle était en bas à droite quelque part. Et vous avez ici compte à rebours. Voilà, vous cochez compte à rebours. Ok, merci les mecs. Donc sur le HADA en vue jour, il suit un canal ascendant. Le cours s'amuse entre le haut et le bas du canal. À chaque fois qu'il touche les points hauts du canal, ce sont des signaux de vente. S'il rebondit à la baisse, hein, s'il rebondit uniquement, il confirme le rebond, ça sera un signal de vente. Et alors que quand il rebondit à la baisse du canal, voilà, sur la borne basse du canal, ça sera un signal d'achat. Parfois, il casse, il va chercher un nouveau plus bas. Il fait un nouveau, on peut tracer à ce moment-là, un nouveau trait, un nouveau support ascendant de canal, tout simplement. Et quand il repasse au-dessus, pouf, hop, signal d'achat pour aller rechercher encore le haut de canal. Donc c'est ça la stratégie sur canal ascendant. Pareil, je vous ai partagé une fiche sur Discord, Trading Fish, pour avoir le trading sur canal ascendant. Vous allez ici, vous allez dans Trading Fish, ça fait un petit bout de temps que je vous l'ai partagé, et vous avez trading sur canal haussier, trading sur canal baissier. Quand on est en position longue, je précise, c'est-à-dire à l'achat. Comme à l'école, cours perso, voilà. Exactement. Donc, comme je le disais, je vais partir pendant 5 jours, je ne vais pas faire de stream ni de vidéo YouTube. Donc là, je vous fais une analyse pour les jours à venir jusqu'à la fin de semaine. C'est pour ça que je me mets en jour et je ne fais pas de l'analyse en 4 heures ni en 1 heure. Donc là, sur ETH, je vous rappelle également que la cassure à la hausse de cette résistance ascendante du canal est un signal d'achat également, alors que la cassure à la baisse du bas de canal ici est un signal de vente. Voilà. C'est-à-dire que le cours nous donne un signal qui va chuter, tout simplement, s'il casse à la baisse le canal. Donc là, on est plutôt en haut de canal. On va se mettre... il y a des chances qu'ils repartent ici, chercher le support, la ligne de support, la ligne médiane en fait du canal. C'est ce point-là qui est souvent assez crucial. Vous voyez, on l'a touché plusieurs fois. C'est pas impossible que le cours rebondisse sur ce support à 1.748 à l'heure où je vous parle pour aller revenir chercher ici ce niveau à 1.62, voire cette ligne de tendance, cette ligne de support ascendante, ce milieu de canal haussier. Par contre, s'il casse ce milieu de canal haussier, ça sera un signal de vente pour aller rechercher ici le bas de canal, voire le bas le niveau de support ici à 1.32. Pour ce qui est du HADA, donc pour le moment, c'est pas trop le moment d'acheter, j'ai envie de dire, il faut acheter en bas pour revendre en haut. La stratégie de trading, c'est d'acheter ici sur le support à 1.62 pour aller revendre plus haut. Voilà. Après, si vous êtes long terme sur ADA, tant qu'il ne casse pas son canal haussier, vous pouvez rester sur ADA, tout simplement. S'il reste dans son canal haussier, ça veut dire que ça reste haussier sur le long terme. Maintenant, il ne faut pas s'étonner. Si vous rentrez maintenant et qu'il perd 25%, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce qu'il est dans un canal, quand il est en haut, il redescend en bas, et quand il est en bas, il remonte en haut. Voilà, ça c'est la logique sur le trading sur canal haussier. Donc niveau à surveiller dans la journée 1.748, s'il casse ce niveau, on ira chercher le haut de canal, on pourra revendre sur le haut de canal. Par contre, s'il rebondit à la baisse, il ira rechercher ce niveau ici à 1.62, on aura une opportunité d'achat pour aller rechercher le haut de canal. Par contre, s'il casse ce niveau à 1.62, on ira rechercher ce support à 1.49, voire le support le plus bas ici à 1.32 sur ADA Cardano. On passe à la crypto suivante, faites. Shiba Dog, ouais, on va en parler. Shiba Dogs, bien sûr, c'est dans les cryptos, top 50 crypto. On poursuit avec VET. Il suit une tendance haussière, pareil. Par contre, là, il a cassé. Vous voyez que des fois, il casse et le cours arrive à repasser au-dessus
Donc ça arrive également, hein. C'est ce qu'on appelle des... Bon, c'est un pullback avec cassure de ligne de tendance de résistance pour repasser en haussier tout simplement. C'est des petites corrections de cours qui permettent de faire sortir en fait les gens qui ont mis des stop loss sous la ligne de tendance haussière que vous voyez là. Là c'est pareil, ça a cassé, c'est quand même resté au-dessus du support à 0,20. Là ça pullback, c'est pareil. Donc là il y a deux solutions sur VET dans les jours à venir. Soit il casse à la hausse ce niveau à 0,215, ça sera un signal d'achat pour aller rechercher ce niveau à 0,234 pour pouvoir revendre, ou sinon, pouf, encore plus haut, hein. Le niveau suivant, ça sera celui-là, 0,254 sur VET. Ça c'est pour, j'ai envie de vous dire, l'achat, achat sur cassure de ce niveau à 0,215, ça sera un signal d'achat. Par contre, si ça rebondit à la baisse, ce qui est probable hein, aussi, si ça rebondit à la baisse sur ce niveau à 0,215, ça sera un signal de vente pour aller rechercher ici le niveau de support, premier niveau de support à 0,199. Si ça casse ce niveau, ça sera une alerte rouge pour aller chercher le niveau de support à 0,186. Si ça casse là, pouf, on retombera sur le support weekly important sur ADA dans les jours à venir à 0,167, niveau à surveiller, à ne pas casser également, sinon ça sera encore plus un signal de vente, ça sera un retournement carrément de tendance. Déjà ce niveau ici, hein, s'il casse à 0,186, ça sera un retournement de tendance sur le VET, ça sera baissier à ce moment-là. Mais pour le moment, on est toujours plus ou moins haussier, j'ai envie de dire, sur le VET, pas d'inquiétude, tant qu'il ne casse pas ces deux premiers niveaux de support. Voilà pour ce qui est du VET. XRP. Tu partages tes charts. Ouais, sur TradingView. ETH déjà fait, ouais. Il est déjà fait, ça sera disponible demain, la vidéo sur YouTube. Le nom du canal rouge. Le nom du canal rouge, c'est Canal. C'est ici. Tu vas ici en haut à gauche et tu cliques sur Canal parallèle. Tout simplement. Ok. Donc, pardon, XRP. Je commence à... Il faut que je bois là. Parce qu'à force de parler, là, je sais pas combien ça fait. Ça fait de 40 minutes que je parle non-stop. Non, c'est pas fait XTZ. On arrive à XRP dans un premier temps. XRP, lui, bon, il suit également une ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Donc à chaque fois que ça rebondit sur cette ligne de tendance haussière, c'est un signal d'achat pour aller rechercher à chaque fois des plus hauts. Par contre, une cassure de cette ligne de tendance haussière sera un signal de vente pour aller chercher le support à 1.03 sur XRP. Sur XRP, on voit également en vue journée qu'on a un magnifique triangle symétrique de sommet qui est une figure chartiste haussière à combien de pourcents, je vais vous dire ça. Combien de chances que ce soit haussier à la cassure de la résistance descendante du triangle. 63% de chances à la cassure que ce soit haussier sur un triangle symétrique de sommet. Je vous rappelle, ces fiches sont disponibles sur Discord, onglet Trading Fish. Donc effectivement, bon niveau hein, d'achat à 1.35, voire ici hein, sur la ligne de tendance, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo YouTube d'hier, enfin d'aujourd'hui, 1.21. Ça aurait été un excellent niveau d'achat, c'est-à-dire qu'on est en bas de canal, en plus on est sur la ligne de tendance haussière, pouf, pour aller rechercher les plus hauts, c'est excellent pour ceux qui ont fait ça, très bien, bon maintenant c'est fait, là il est repassé au-dessus de son support à 1.35, donc opportunité d'achat sur le support à 1.35, pour aller revendre ici à 1.53 sur le XRP, maintenant si ça casse ce niveau à 1.53, ça sera un signal d'achat sur XRP, pour aller rechercher les niveaux les plus hauts. Premier niveau de résistance à 1.625, le second à 1.77, le dernier à 1.89. Voilà, tout simplement sur XRP. Et s'il casse la TH ici à 1.97, ça ira encore plus haut, bien entendu. Donc c'est plutôt sympa XRP. Maintenant, effectivement, en vue jour, dans les jours à venir, il peut très bien rebondir sur ce support à 1.53, puis revenir ici. Vous voyez, il peut s'amuser dans une sorte de petit canal. Comme ça. Jusqu'à peut-être arriver en fin de triangle pour peut-être exploser à la hausse ou à la baisse. Sur XRP, voilà, c'est fait. CHZ. Comment tu sais quand ça casse pas? Il faut attendre la clôture des bougies. Je l'ai dit un peu plus tôt. Il faut forcément attendre la clôture des bougies pour avoir l'information. PSG, ouais, on va le faire. On est en rebond. On verra le PSG après. Aujourd'hui, pas de trading crypto-monnaie. Je fais de l'analyse chartiste sur du période journalier pour dans les jours à venir. Donc CHZ.
belle opportunité d'achat. On rebondit sur support. Lui aussi, il a cassé, il est en train d'essayer de pullback. Je vous rappelle également que CHZ, il était dans un range, c'est-à-dire un canal horizontal de cette manière, avec parfois des cassures haussières, hein, et parfois des cassures baissières, hein, de ce range, hein, ça arrive. Mais quand même, le niveau bas de ce range, vous voyez, a été testé plusieurs fois. Hein. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois maintenant. Voilà, donc à chaque fois qu'on arrive sur ce bas de range, c'est un signal d'achat pour aller rechercher les niveaux de résistance suivants. Premier niveau hein, à 0,465. Niveau d'après, milieu de range à 0,50. S'il casse le milieu de range, on passe au-dessus encore 0,55. Et ensuite, ensuite c'est to the moon 0,58. Et si ça casse, encore le suivant à 0,65. En général, ça casse pas d'un coup comme ça, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur EOS, par exemple. En général, ça le fait par étapes, c'est-à-dire que le cours rebondit. Peut-être qu'il va retester, peut-être qu'il va repartir, peut-être qu'il va nous faire des petites choses comme ça, puis retomber en milieu de range, et ainsi de suite. Il peut s'amuser entre les niveaux de support et de résistance. En tous les cas, c'est un bon achat hein, sur CHZ ici à 0,435 pour aller revendre sur le premier niveau de résistance à 0,47, 0,465, voire le milieu de range à 0,50. Parce que bien entendu, ce milieu de range est un niveau de résistance important. Il y a quand même des chances que le cours ne casse pas ce niveau pour aller en haut, mais rebondisse à la baisse. Je rappelle également que sur CHZ, on a quand même des signaux qui ne sont pas forcément très très bons, puisque j'aime bien quand on trade sur range, mais là on a cassé la ligne de tendance haussière long terme, à moins que je l'ai mal tracé, c'est également possible. Est-ce qu'il faudrait prendre la mèche ou cette mèche là? Logiquement il faudrait prendre les mèches. Peut-être qu'on ne l'a pas tout à fait cassé. J'ai un doute. Si on est comme ça, c'est bon. Si on est comme je l'avais tracé avant, c'est un peu moins bon. Mais en tous les cas, là, c'est plutôt correct. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'alarme, d'alerte rouge. L'alerte rouge sera si ça casse ce niveau à 0,435. On retombera logiquement, en toute logique, à 0,386 sur CHZ. Ok, AVAX. AVAX, on est en haut de range. Donc, pareil, hein. Canal horizontal, haut de range, fausse cassure, ça a cassé mais c'est vite revenu dans le canal. Il y a des chances quand même qu'on retombe sur AVAX à 29,45 et si ça casse ce niveau de milieu de range, retomber tout en bas à 23,555. Bon, après il y a des niveaux de support et de résistance intermédiaire, vous les avez ici en bleu sur la droite. Les niveaux à surveiller. Et puis vous avez également celui-là, 31,68 et 27,16. Là, pour le moment, AVAX, c'est moyen. Le signal d'achat, ça se fait uniquement s'il casse de manière confirmée les 35,7. Là, ça sera un signal d'achat pour aller rechercher les 38,38, voire la TH. Mais pour le moment, il y a des chances également, hein, quand même, on est en haut de range. Il y a plus de chances quand même que ça rebondisse à la baisse sur AVAX pour aller rechercher le milieu de range, voire le bas de range. Le dog. Non, c'est moi qui mets les supports et les résistances manuellement sur tous les cours. Le dog. Il suit un canal haussier également. Vous voyez, à chaque fois qu'on arrive en bas, c'est un signal d'achat. Parfois, ça touche pas parfaitement. Hein. On est bien d'accord que c'est pas parfait au niveau des canals. Autant sur les lignes de résistance et de support, c'est très significatif, c'est très propre. Autant sur les lignes de... Vous voyez, là c'est parfait là. Mais autant sur les lignes ascendantes, c'est beaucoup moins précis. On est beaucoup moins précis et on est plus sur des zones, comme je l'ai déjà dit sur YouTube, des zones d'achat et des zones de vente. C'est-à-dire que cette ligne que vous voyez ici est une zone à peu près d'achat. Cette ligne que vous voyez en haut est une zone de vente. Et la ligne centrale ici est une zone d'incertitude. Soit ça casse pour aller rechercher le haut de range, soit ça rebondit à la baisse pour aller rechercher le bas de canal. Donc là, pour le moment, vous voyez, ça a parfaitement rebondi ici encore une fois, ça se concrétise. C'est-à-dire que le cours, vous voyez, il aurait pu casser ici le milieu de range pour aller rechercher le haut. Il n'a pas cassé. On voit la mèche, ça a touché parfaitement la ligne centrale du canal. Donc là, on avait un rebond confirmé en vue 4 heures sûrement. Et là, on avait un signal de vente sur le dog aujourd'hui.
Ça touchait parfaitement, les gens n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu, ils ont mis un ordre de vente automatique en milieu de range sur Dog. Donc là, pour le moment, j'ai envie de dire, si vous voulez acheter, bon bah voilà, ce niveau à 0,45 est un bon niveau d'entrée. En tous les cas, tout ce qui est bon niveau d'entrée, c'est ici, hein, c'est sur les lignes de tendance, ligne de support ascendante du canal ascendant. Voilà, ça c'est les bons niveaux. Par contre, si ça casse le canal à la hausse, si ça casse le canal à la baisse, ça sera un signal de vente. Il ne faut pas que ça casse cette ligne, tout simplement. Ça peut vous faire également des fausses cassures. Attention à bien attendre la clôture des chandeliers pour avoir la confirmation. Voilà pour ce qui est du dog, et je rappelle quand même sur le dog, quand on achète ici en bas par exemple à 0,426 comme certains ont fait ces derniers jours, et qu'ils ont revendu ici en milieu de canal, ils ont déjà fait 28%, donc c'est plutôt intéressant. Par contre attention, si ça peut prendre 28, ça peut aussi perdre 30 en quelques heures le dog. Extrêmement volatile. Voilà pour ce qui est du dog. On passe à la crypto suivante. Link. Le Link. On va se mettre en week. C'est là que je vois ma ligne de tendance, c'est pas super bien tracée en weekly. En réalité, elle est comme ça. Hop, on est en surachat également sur Link. On va se mettre en vue jour maintenant. Pas de figure chartiste particulière. Là, on est vraiment vertical sur Link. C'est-à-dire qu'on suit normalement la ligne de tendance haussière. Et là, vous voyez qu'on a refait une ligne de tendance encore plus court terme, très raide. Plus c'est raide, plus ça casse facilement. Et plus le mouvement de cassure est important quand ça casse. Donc là, on est quand même assez éloigné, j'ai envie de dire, de la ligne de tendance haussière. Il y a des chances quand même qu'à un moment donné, il casse. Je vous rappelle que les arbres ne montent pas au ciel et qu'à un moment donné, ça finit toujours par casser. La question, c'est quand est-ce que ça va casser. En général, c'est à partir du 4e point de contact qu'il y a plus de risques. Donc on est au 1er point, 2e point, 3e point, 4e point, peut-être 5e point avant la cassure. Attention sur Link. Là, pour le moment, c'était une belle opportunité d'achat aujourd'hui. 45,70. C'est sûrement ce que je vous avais dit lors de la vidéo YouTube. Ça serait à vérifier. Je ne sais pas si j'ai analysé le Link aujourd'hui. C'était aujourd'hui ou hier? Bon, vous irez voir sur YouTube. En tous les cas, ce niveau de support que j'avais tracé, 45,7, était vraiment significatif. Vous voyez, c'était une excellente opportunité d'achat sur ce niveau de support pour aller rechercher ici le niveau de support important à 50. Voilà, sur le Link, pour gagner à peu près 10%. Là, c'est ce qu'il est parti, j'ai l'impression qu'il est en train de faire. Donc voilà, stratégie de trading sur le Link. On achète sur rebond, sur support ascendant, ici sur la ligne de tendance. Paf. À chaque fois que ça rebondit, signal d'achat pour aller chercher un plus haut. Par contre, cassure de cette ligne de support ascendant sera un signal de vente sur le Link. Salut Omid, ça va? Tac. Le Matic. Ça je le delete. Du coup aujourd'hui c'est calme, pas de musique, pas d'émotion, on reste sur l'analyse chartiste pure et simple. Vous voyez, 1 point, 2 points, 3 points, peut-être un 4e point, et ainsi de suite. Sur Matic c'est exactement pareil, c'est pour ça qu'on dit qu'on est plutôt bullish, bullish sur les cryptos et les altcoins de manière générale. Parce qu'en fait tout est aussi globalement sur le moyen long terme. On va le voir après, le Dent. Tu publies tout ça après, ouais. De toute façon, il y a le replay sur Twitch. Et puis, il y aura peut-être aussi la vidéo YouTube que je vais vous poster demain. Voilà. Sur le Matic, en vue jour, il était plutôt dans un... Moi, j'avais vu un petit range ici. En vue jour. La cassure de ce range à la hausse était un signal d'achat, bien entendu. Alors que la cassure à la baisse était un signal de vente. Le cours du Matic a cassé à la hausse cette ligne ici de résistance importante à 0,87. C'était un signal donc d'achat, tout simplement sur Matic. J'ai dû également vous le dire sur YouTube, ça ne m'étonnerait pas si vous pouvez aller regarder les dernières vidéos. Bon, il a été chercher son objectif, il est retombé, il a pullback. Enfin, il a rebondi, vous voyez, sur la ligne de tendance haussière long terme. C'est donc signal d'achat une nouvelle fois pour aller rechercher ici les niveaux de résistance, voire le niveau d'ATH. Voilà pour ce qui est du Matic. Actuellement, on est un peu haut.
il va peut-être tenter le coup d'aller chercher les 1.05, la TH. Maintenant, bon, on a un chandelier de retournement baissier en vue 4 heures. Peut-être, hein, il peut encore le faire. Mais en tous les cas, le Matic, le meilleur moment pour acheter, c'est quand ça va retomber. Pour revenir ici peut-être sur le support à 0,892, ouais, ça serait un bon niveau d'entrée, je pense, sur Matic. Attention à la cassure, ça serait un signal de vente si ça casse cette ligne de tendance haussière. Merci pour tous les follow, j'arrive pas à suivre. Je me concentre sur l'analyse. C'est à quelle heure la vidéo YouTube en général? Vers 13-14 heures. Le Dent, bah voilà, c'est la prochaine crypto, tu vois, tu tombes bien, tu fais dans l'ordre, c'est parfait. On suit les cours dans l'ordre. Bon bah putain, c'est le Dent. Voilà, on va regarder le Dent en vue weekly. Première étape. Alors on va essayer de tracer des lignes de tendance précises. Donc on va prendre les mèches. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Là, quand on trace bien, tout de suite, c'est quand même incroyable hein, le chart. Hein. C'est-à-dire qu'on a un point ici qui rebondit. On a un point, donc on peut tracer une ligne de tendance haussière. À partir de 2 points, on peut tracer la ligne de tendance. Vous voyez, on en avait un, on en avait 2, et bien le troisième, il y en a qui ont prévu le coup, ils ont acheté tout pile. C'était cette semaine, hein, à 0,006692. Voilà, ils ont acheté tout pile sur le rebond sur la ligne de tendance haussière. Excellent signal d'achat, une nouvelle fois, pour aller rechercher ici les niveaux les plus hauts, les niveaux de résistance les plus hauts. Voilà pour ce qui est de la vue weekly. Donc c'est pour ceux qui trade carrément sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. Maintenant en vue jour. Est-ce qu'on peut tracer... non, on peut pas tracer un triangle là, si. On va tester. On va essayer. Voilà. Ouais, c'est pas parfait. Hein. Pas parfait. Moi, je vois plus un canal descendant hein, sur le Dent. Donc en vue journée. Donc voilà, excellente opportunité. C'était le 10 mai, c'était hier. Excellente opportunité d'achat sur le Dent. Là, on est, bon, le cours est en plein milieu du mouvement. C'est-à-dire que là, actuellement, le cours, il peut très bien aller chercher ici le niveau à 0,0088 pour rebondir à la baisse et repartir sur son support. Et il peut très bien perdre également 16% hein, pour retomber ici sur le support à 0,00667. Donc là, pour le moment, un peu incertitude. Il faut attendre la clôture de cette bougie dans 4h24 à l'heure où je vous parle. On est le 11 mai, il est 21h35. Bien entendu, je vous donne le signal quand même. Vu qu'on est dans un canal descendant, tant qu'on ne sort pas de ce canal, c'est baissier. Alors ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière, c'est haussier. Donc c'est-à-dire que là, actuellement, on est au croisement des chemins. Soit on casse ici et on va retomber en bas de canal, ou en milieu ou en bas de canal. Soit on rebondit sur cette ligne de tendance haussière, vous voyez, et là on repart à la hausse. Donc en fait, sur le Dent, c'est un moment crucial sur lequel il va peut-être y avoir en fait une très bonne opportunité d'achat en fait. Parce que là on arrive vraiment, il y a des chances que ça rebondisse à la hausse quand même, ça fait un bout de temps qu'on est baissier. On arrive sur un support important ici. Si ça casse le canal descendant à la hausse, c'est un signal d'achat sur le Dent. Donc il y a beaucoup à gagner et pas grand chose à perdre si je devais résumer sur le Dent. Puisqu'il suffit en réalité de mettre un stop loss en dessous du support et d'acheter sur rebond sur support. Ou sur cassure. Sur cassure également, on attend que le cours là monte jusqu'ici, casse cette ligne, peut-être casse même casse cette ligne là à 0,00886 pour ensuite sur cassure confirmée uniquement. Donc on aurait peut-être une confirmation de la cassure. Attendez. Parce que là je suis pas sûr que mon canal il soit hyper bien tracé. Ouais, peut-être comme ça. Là, il n'a pas tout à fait cassé, je pense. Je pense qu'il faut plutôt prendre toutes ces mèches-là. Vous voyez? Donc, effectivement, hein, ce niveau ici que j'ai tracé est un niveau de... Bon, si on veut vraiment avoir le niveau de support important, je pense que c'est celui-là. J'ai dû le tracer. Pourquoi j'ai des lignes comme ça? Voilà. Ça, c'est le niveau qui nous dira si on retourne à la hausse ou pas, selon moi. C'est le niveau important. Donc c'est vraiment ce niveau-là. S'il y a cassure confirmée de ce niveau-là, 0,00935,
Ce sera un signal d'achat. Cassure confirmée uniquement. C'est-à-dire que the cours peut très bien rechercher ce niveau et retomber pour aller rechercher ce niveau de support. Mais par contre, s'il y a cassure confirmée, à mon avis, ça peut être intéressant sur le dent pour aller chercher des plus hauts. Et les niveaux d'objectifs de cours, hein. Si cassure de canal descendant à la hausse, plus cassure de ce gros support, pouf, on ira sûrement chercher le niveau à 0,0124,4, voire le niveau d'après, 0,0157. Et après, bon, c'est tout the moon. Sur le dent, il y a gros à gagner quand même, hein. Il y a combien entre les niveaux là, 30%, 60%, etc. Bon, c'est pas un conseil d'investissement, encore une fois, hein. Faites attention à votre argent. C'est le marché qui décidera une fois de plus, hein, s'il veut casser les supports et les résistances ou s'il veut continuer de descendre. C'est le marché qui décide à la fin. GLD. Salut Noska. Pour toi, ça reste intéressant d'investir dans la crypto même si on n'y connaît rien. Bah non. Vaut mieux s'y connaître quand même, hein. Attendez, je reviens. Je veux te dire que dans les cryptos comme dans tous les domaines, hein, si tu connais rien, tu te fais avoir, hein, pour rester poli. Alors, je veux dire, faut d'abord apprendre les bases avant de faire du trading, hein, ou d'investir dans les cryptos. Faut étudier les choses quand même. Non, joue pas à LoL. Mettre de l'argent dans un sujet que tu connais pas, ouais. Ok, donc le GLD. Le GLD, je trouve que ma ligne de tendance, elle n'est pas forcément très très bien tracée. C'est peut-être parce qu'il nous a fait également une fausse cassure et du coup il nous a mis un deuxième niveau de support. Ouais, peut-être. EGLD. Bon, après, elle était quand même bien tracée parce que là, elle a touché, là, elle a touché, là, elle a touché. Là, elle a cassé la pullback, elle est repassée au-dessus. Ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent, même si c'est pas parfait. Est-ce qu'il faudrait pas faire comme ça? C'est la question que je me pose. Le problème, c'est qu'on a moins de points. En faisant ça, on a quand même moins de points que quand je me mets comme ça. Là, j'ai quand même plus de points qui touchent. Donc c'est quand même, selon moi, plus significatif. Bon, GLD, c'est moyen. Bonsoir la team Profit, gros main. Ça va ou quoi? Petite session. Ah, merci, Hodler. Sur le long terme, moi, je trouve que c'est risqué, hein. Le Bitcoin, là, il arrive à un moment important de sa, j'ai envie de te dire, de sa carrière. On est sur le milieu de range. Encore une fois, hein, s'il casse, il va retomber là, hein. Donc là, bon, il a l'air de rebondir aujourd'hui. Voilà, ça finit dans 4 heures, mais j'ai l'impression qu'il va retenter un redécollage vers les 59 000. Maintenant, il faudrait attendre vraiment les 4 heures, la clôture de la bougie en journalier pour avoir l'information. La vidéo sera terminée quand on aura l'info. Bon, EGLD. EGLD, je vais la regarder en weekly parce que là, je comprends rien à ce qui se passe sur EGLD. Du coup, en weekly, c'est pas trop validé. Ouais, en weekly, elle est là, hein. En weekly, elle est là, la ligne de tendance aussi, hein. Ouais, ça touche une fois, donc une fois, 2 fois, 3 fois, pratiquement 4, 5 fois. Ouais, c'est plutôt là, hein. C'est plutôt comme ça qu'il faut la tracer, en fait. Vous voyez? Et ben voilà, c'est comme ça, à mon avis. Donc là, on n'a pas cassé la ligne de tendance haussière sur le GLD. On commence à avoir peut-être une figure chartiste qui est en formation, en création, de triangle symétrique de sommet également. Je vous le mets. Pourquoi pas, sur le GLD. Donc là, il rebondit sur support à 168. Il va rechercher le niveau de résistance à 1.80, à 180. S'il casse ce niveau, il ira chercher les 188. Et s'il casse ce niveau, il ira encore chercher plus haut les niveaux de résistance suivants. Le niveau de résistance suivant, il est là. 198. S'il casse ce niveau, on ira chercher ce niveau-là. Est-ce que l'ATL? Non. Plutôt ici.
Voilà, à 208, et s'il casse ce niveau, bon, après c'est to the moon. Je vais quand même vous tracer le dernier niveau important, ici, à 226. Donc combien il y a entre ici et là-haut? À peu près 25%, c'est pas énorme. Hein. Pas énorme. Donc si on doit prendre position sur EGLD, si on devait résumer, pinceau, on achète sur rebond sur ce support. Donc pourquoi pas ici, hein, 168, excellent point d'achat. On peut également, pour achat sur rebond confirmé uniquement. Ensuite, bon, si on loupe le mouvement et que, imaginons, il clôture au-dessus, il va peut-être rebondir comme ça, on pourra re-rentrer à 180. Bon point d'achat également. Ou sinon, on achète sur cassure confirmée de ligne de tendance baissière ici. Donc dès que ça casse ce niveau ici à 197, enfin cette ligne de tendance, cette ligne de résistance descendante que vous voyez ici, si ça casse de manière confirmée, ce sera également un signal d'achat pour aller un peu plus haut. Le niveau à surveiller, bien entendu, dans les jours à venir, ça va être 168 à ne pas casser. Bon, si ça casse, c'est pas encore trop grave, on pourra rebondir peut-être sur ce support à 158. Par contre, si ça casse ce niveau à 158, ça retombera ici à 153, et si ça casse ce niveau à 153, bah, signal de vente. Mais déjà, la cassure de cette ligne ici est un signal de vente. Voilà, sur EGLD. Merci pour ton contenu. Bah, merci à toi, Abou, pour ton commentaire. Bah, j'ai déjà fait BTC, ETH, ADA, VET, XRP, CHZ, AVAX, DOG, Link, Matic, Dent, EGLD. On va passer au HBAR. HBAR, excellente opportunité d'achat également. Donc HBAR, bon là, si vous voyez pas qu'on est dans un canal horizontal, ça va pas, hein, les amis. Là, on est dans un vrai canal horizontal sur HBAR. Vous voyez, c'est parfait. Hein. HBAR, chartistement, c'est très 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 propre. Autant sur des cryptos, on n'est pas trop sûr. Là, HBAR, c'est de l'or en barre. Voilà, c'est le cas de le dire. Et je viens de faire un jeu de mots de fou là en fait. Je viens de me rendre compte. De l'or en barre. Incroyable. Bref. Donc sur HBAR par contre, Apple TT Paul, j'ai l'impression, vu 4 heures, non? Non. Non, pas d'Apple TT Paul. Non, non, il est dans son range classique. Classique, on achète sur rebond sur support ascendant ici, pour revendre ici en milieu de range, voire en haut de range. Moi je trouve que HBAR c'est ultra propre, c'est ultra clean. Si on peut acheter ici hein, à 0,264, c'est super. Maintenant, je suis pas sûr qu'il retombe sur ce niveau. Je pense qu'il y a des chances quand même dans les heures à venir qu'il casse ce niveau de support à 0,277, ce niveau de résistance, pardon. Qui peut-être, là, ça sera un signal d'achat hein, sur HBAR s'il casse ce niveau pour aller rechercher les plus hauts. Je vous rappelle quand même sur HBAR également, il y a gros à gagner. C'est pas un conseil d'investissement, mais vous voyez, les niveaux sont assez écartés. 18%, milieu de range à 25%. Et ensuite 29 et ensuite 47 sur HBAR, plutôt propre chartistement. Il y a des chances aussi qu'il retombe ici. Hein. Vous voyez qu'il retombe, pouf, qu'il revienne chercher la ligne de support ascendant pour perdre à peu près 5%, pour mieux rebondir peut-être et aller rechercher ces niveaux que je viens de vous donner juste avant. Bien sûr, la cassure de ce niveau ici à 0,257 serait un signal de vente. S'il casse ce support ascendant, plus ce niveau ici à 0,257, on part à la baisse hein, sur HBAR, à surveiller, bien entendu. BNB. Crypto Million avait chill ses vieux fêtes et WTC début janvier. Et ils m'ont super formé. ADA et aucune énergie. Ouais, bon alors BNB. Bon, c'est pareil, BNB c'est propre. Ça suit son cours. Ligne de tendance haussière, on rebondit, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Tout va bien tant que ça casse pas cette ligne de tendance. On est à combien de points de touche là? 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Commence à être risqué sur BNB. Maintenant BNB c'est bullish. Hein. Depuis le temps, il casse pas, hein. Il tient le coup BNB. Ça a l'air quand même plus solide que ETH BNB parce que ETH c'est très 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 vertical alors que BNB ça monte tout doucement mais sûrement. Et je vous rappelle, moins c'est vertical, plus c'est safe quoi. Moins il y a de risque quand même que ça casse de ma boule. Voilà. Bon, bien entendu, le niveau à surveiller dans les heures à venir, c'est ce niveau haut du range, parce que là il y a un petit range en vue heure à 656 à ne pas casser. Le niveau à ne surtout pas casser, ça sera 638
Et après, bien entendu, 620. Après, on tombe à 598, 577, 536. Ok. Donc, niveau à surveiller, c'est cette ligne ici de support ascendant. On achète sur le rebond sur cette ligne pour aller rechercher les niveaux les plus hauts à chaque fois sur BNB. Après, on va rester en jour quand même parce que je fais de l'analyse en journalier là pour la semaine. Donc ouais, le vrai niveau à ne pas casser, c'est celui-là quand même. 656 dans les heures à venir. Et le niveau dans les jours à venir, ce sera 638. Selon moi, c'est un niveau important qui peut-être signifierait une correction. On retomberait ici à 618. Et là, alors là, si ça casse ce niveau, on retombera encore plus bas sur BNB. Voilà. J'ai pas de figure chartiste particulière. J'ai rien du tout là en vue jour. Peut-être en vue 4 heures qu'on a, on a une... Non, on n'a rien du tout, on a un petit range. C'est tout. Sur BNB. LTC. Le Litecoin. En vue jour. En vue semaine d'abord. D'accord. Merci pour tous les follow. Putain, le EOS. Qui avait fait le call sur EOS? EOS, il est trop... EOS, c'est fou. EOS, il a pris 50-60% dans la journée. Bon, c'est trop tard hein, maintenant, à mon avis, selon moi. Donc là, ça rebondit. Bon, on est hyper vertical aussi, c'est un peu comme ETH, LTC. En vue jour. Enfin, en weekly, on est hyper vertical, donc quand ça va casser sévèrement, hein, le LTC. Il y a des risques quand même que ça perde ici. Bon, ça va en fait. 10%, 25% au pire. Le pire du pire, 30% quoi, sur LTC à perdre. S'il casse la ligne de tendance. Vous voyez, c'est-à-dire que le LTC, en vue jour, il est hyper vertical. Ça va pas durer très longtemps, ça. Selon moi, on prend énormément de risques à trade sur LTC. À rentrer en position maintenant. C'est de plus en plus risqué. À chaque rebond sur cette ligne, en plus on est de plus en plus vertical. Chaque rebond est très risqué. Pour le moment, le niveau qui tient aujourd'hui, c'est 358. S'il casse ce niveau, pouf, on retombera ici à 332. Donc moins 7%. S'il casse, on retombera encore plus bas à moins 11%, à 318. Et s'il casse, alors là, c'est RIP. Moins 25%, niveau de support weekly. On ira chercher le niveau de support donc à la semaine à 268 sur LTC. C'est pas trop... Ouais, c'est chaud de rentrer maintenant sur LTC selon moi. Après, ça peut rebondir. Hein. On peut continuer de retenter et de rechercher la TH aussi. Hein, mais c'est quand même de plus en plus risqué de rentrer sur LTC. Tout ça pour prendre... Bon, 14%, c'est déjà pas mal, mais... Pas sûr qu'il y arrive hein, quand même. On est très 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 vertical. Le Koutoum. Le Koutoum. C'est marrant ça, j'ai plus de tracé sur Koutoum. Alors là, mystère hein, sur Koutoum. Alors là, je sais pas quoi vous dire. Sur Koutoum, j'ai pas d'informations particulières. Tout ce que je vois, c'est qu'il avait fait un petit range et qu'il a cassé à la hausse. Et que là, il est en train de corriger. Il faut se mettre en vue 4 heures, mais du coup, c'est un peu moins pertinent au niveau de l'analyse. Ah. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est un biseau descendant. Biseau descendant sur Koutoum. Mais là ça va pas se jouer dans les heures à venir. Dans les jours à venir, ça va se jouer plutôt dans les heures à venir, je pense, sur Koutoum.
Bah c'est plutôt propre. Chartistement. Ouais. Je vous rappelle, le biseau descendant, c'est aussi hein, à la cassure de la ligne de résistance. Je vais vous montrer la figure chartiste. Mais c'est en vue 4 heures, c'est pas en vue jour. Hein. Donc ça va jouer plutôt dans les heures à venir. Vous voyez, ça ressemble quand même assez fortement. L'objectif, c'est ce niveau ici, le haut du biseau ici à 34, pour un gain estimé, si on achète sur rebond sur support ici à 23,8, pour aller prendre 42% sur Kutum, et ça va jouer en heure, donc ça peut être extrêmement explosif. Voilà, si la figure est validée. Pour le moment, ça a cassé, ça a failli exploser. Vous voyez, là, ça a cassé, ça a pris 8%, et là, c'est en train de pullback, j'ai l'impression, en vue 4 heures. Ça serait bien de racheter ici, peut-être à 24,8, ça serait un bon point d'entrée, mais même si on risque que ça retombe encore de 4% à 23,8, alors là, ça serait encore un meilleur point, je pense, d'entrée. Et si ça casse également, donc, si on doit résumer, cassure de résistance descendante, signal d'achat, pullback, achat ici ou ici, pour repartir à la hausse plus haut. Voilà, c'est ça la stratégie de trading sur un biseau descendant. Maintenant, c'est un peu mollasson au niveau des volumes. Pas grand monde à acheter sur le Kutum, donc c'est un peu un contre-signal. Ça n'a pas de divergence particulière. Pour moi c'est plutôt propre, Kutum. Après, bon, le niveau à surveiller à pas casser, ça va être celui-là, 23,8. Et ensuite, 22,5, 52. Si ça casse ce niveau, ça sera un signal de vente pour aller rechercher. Ça invalidera la figure ici pour aller rechercher les plus bas. Niveau à 18,8 et ensuite niveau de support à 14,2 sur Kutum. Oui, comme quoi on voit rien en jour, pourtant en 4 heures on a une petite figure chartiste. EOS. Salut Pata Modelé. Je te la laisse cette crypto. Ouais, c'est risqué. Hein. Risqué sur le Kutum. Sur EOS. En train de mécher un peu. Hein. Bon, c'est trop tard pour rentrer de toute façon. Il y a moyen qu'il nous fasse comme avant. Hein. Qu'il nous refasse la même chose qu'ici. C'est-à-dire que qui mèche, pouf, qui recasse la ligne de tendance haussière et qui reparte à la baisse. Voilà ce qui risque d'arriver. Après, si ça clôture au-dessus, hein, au-dessus des 11,48, ce sera plutôt un bon point d'entrée pour rebondir et rechercher un plus haut. Par contre, si ça casse ce niveau à surveiller à 11,48, signal de vente pour aller rechercher des supports ici. 9,71, 9,21 et 8,90. Et les objectifs de cours à la hausse, c'est ici dans un premier temps, donc 13,28 et le niveau d'après 16,41 sur EOS. Voilà. Bon, c'est plutôt... Il faut vraiment surveiller ce niveau ici, hein, 11,48. C'est à partir de là qu'on pourra se donner, prendre position ou pas sur le EOS. Soit rebond pour décollage, soit cassure pour retomber. Ok, c'est fait. Sur EOS. Sol. Merci Patamodelé pour ton commentaire. Non, autodidacte. On va passer en week sur Sol. En weekly. Ça, je vais le dégager. Enfin, quoique, il faut que je la trace hein, quand même, cette ligne. C'est tellement vertical. Ça, c'est nul. Est-ce qu'on peut le tracer comme ça? Ouais, hein, un peu. Bon, on en est très très loin. Hein. C'est pas trop bon hein, quand même sur Sol. En vue weekly, on peut très bien faire ça. Hein. Maintenant, bon, c'est weekly, hein, donc on va regarder en jour.
Un jour là, il nous a fait une fausse cassure. Pullback, il est repassé au-dessus, il a rebondi. Pouf, il est repassé au-dessus, il est rebondi, il recasse. Là, il rentre dans un range. Voilà ce que je vois sur le sol. Donc en réalité, le range était plutôt comme ça. Hop. Et là, actuellement, vu jour, eh bien, il n'y a que deux solutions en fait pour le sol. Soit il casse son range à la hausse, signal d'achat, pour aller chercher donc le niveau à surveiller ici, 46 pour un cassure du niveau à 46 sur un signal d'achat pour aller chercher des plus hauts. Par contre, cassure de ce niveau à 42 serait un signal de vente pour aller chercher ici les plus bas. Hein. Donc attention à ce niveau à 42. 42, si on tombe, le niveau d'après de support c'est à moins 7% à 38,9. Après moins 15, moins 16% à 35. Et ensuite dernier niveau à 28 à moins 33%, voire carrément ici les moins 40, moins 45 à 23 sur le sol. Et si cassure à la hausse, niveau d'objectif de cours, premier objectif, cassure, donc cassure de ce niveau à 45, 46, ça sera ici, 47,6, après ça sera 50, et après ce sera 56, voire dernier niveau, 67,7. Donc à surveiller ces deux niveaux. Cassure à la hausse, signal d'achat, cassure à la baisse de support, signal de vente. Ça c'est pour ce qui est du sol, le win. Vous voyez là, on était hyper vertical. Vous avez vu, ça a fini par corriger de ma boule. Hein. Ceux qui ont acheté du win à ce niveau-là, en se disant bah, ça va continuer de monter, ils ont perdu 50% de leur mise. Donc ça finit toujours par corriger. En plus, ça a même cassé la ligne de tendance haussière. Pouf, c'est encore un signal de vente pour aller rechercher encore des plus bas. Et là, depuis un petit temps, quand même, sur win, on est dans un range. Canal horizontal. Signal d'achat, ça se fait ici. Pour aller rechercher le milieu de range, voire le haut du range. Et signal de vente, ça se fait ici, sur rebond confirmé de ce niveau, pour aller rechercher le milieu de range, voire le bas de range, tout simplement. Après, pareil, hein, si ça casse ce niveau ici, je vous donne pas les chiffres parce qu'il y a tellement de zéros et tout que c'est un peu saoulant. Ce sera un signal d'achat pour aller rechercher ces niveaux plus hauts de résistance. Par contre, si ça casse ce niveau de support ici, eh ben on retombera beaucoup plus bas ici à 65-69. On va pas donner les zéros, mais voilà. Voilà pour ce qui est du win. Bollinger quand même resserré, je note. C'est un peu comme EOS hier, enfin aujourd'hui, avant la cassure. Quand les bandes de Bollinger sont resserrées, c'est un mouvement qui va être extrêmement explosif à la sortie. C'est-à-dire que si ça casse ici, ça sera extrêmement explosif à la hausse. Par contre, si ça casse ici, ça sera extrêmement explosif à la baisse. Donc attention sur le win. Pour ceux qui aiment les mouvements explosifs à la hausse ou à la baisse, c'est intéressant le win, parce que ça va arriver à mon avis prochainement. Ce sera peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, parce que chaque bougie représente un jour, donc c'est une analyse en vue jour, donc ça va prendre le temps qu'il faut. Mais quand ça va casser, ça risque quand même de faire mal. Sur le win, vous aurez été prévenu. Voilà pour ce qui est du win. On continue avec la crypto suivante, le DOT. La vidéo qui dure 4 heures. Est-ce que YouTube, ils acceptent des vidéos qui durent aussi longtemps? Cassure, vous voyez, signal de vente. On va rechercher ici le support ici. Pourquoi je dis support? Parce qu'on a un point ici, on a 2 points, donc on a une ligne de support importante ici à 29,63 sur DOT. Et là, on est en train de revenir, on a rebondi sur la ligne de tendance haussière à long terme pour mieux retomber. Voilà ce qui est en train de se passer sur DOT en vue jour. On est également dans un petit range. Là, il retente une cassure de la résistance à 38. S'il arrive à casser, on va rechercher les niveaux plus hauts, ici peut-être à 40, voire à 41,8, voire le niveau final à 43,6. Donc cassure, premier niveau à peu près ici à 3%, 5%, 14% et 16%. Et si ça rebondit à la baisse, bah voilà, on va repartir en milieu de range, tout simplement. Moins 10% pour aller chercher les 34. Et si ça casse ce milieu de range, on ira rechercher le bas de range à 29,77, à moins 22%. Et si ça casse le bas de range, bah là, signal de vente, c'est droit aux enfers directement sur le DOT. Terminus, sortez les parachutes. ETC.
Comment on fait pour gagner à la baisse? Bah, tu crées un compte Binance, et tu t'inscris à un compte futur USD. Et tu vas pouvoir parier sur la baisse des cours. D'ailleurs, si vous n'avez pas de compte Binance, j'en profite pour vous dire que en description, vous avez un lien affilié qui vous permet d'avoir moins 10% sur tous vos frais à vie. Donc ne créez pas un compte Binance sans lien affilié, bien entendu que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Ça serait idiot de perdre cette offre de bienvenue qui n'est accessible, je le répète, que aux personnes qui n'ont pas encore de compte Binance. Ethereum classique. Bah, c'est le bordel, mais tracé, donc on va épurer un peu. Alors, tac. En vue jour, d'abord en vue jour, c'est très vertical, ça casse la ligne de tendance haussière, on est dans un range, on est rentré dans un canal descendant maintenant en vue 4 heures. Donc tant que ça ne casse pas ce canal descendant à la hausse, c'est baissier tout simplement sur ETC. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur Discord. Je vous ai fait une analyse de l'ETC. Donc tac, vous voyez, hop, là il y a moyen que quand même, encore une fois, ça rebondisse à la baisse, hein, 115,18 pour aller rechercher le niveau de support ici à 105. Si ça casse ce niveau, pouf, on retombera ici en milieu de range, enfin milieu de canal descendant à 89, et si ça casse, pouf, 89,22, et ensuite dernier niveau 73,52 pour ce qui est de TC. Donc attention quand même sur ETC, et bien entendu la cassure de cette résistance descendante sur ETC sera un signal d'achat pour aller rechercher les niveaux plus hauts de résistance ici dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, à 115, 126, 138 et 147 sur ETC. On peut également acheter sur rebond sur support. Vous voyez, là ça a rebondi sur le support qu'on avait ici à 105. Excellent prix d'entrée sur ETC pour aller rechercher le haut du range. Bah, c'est exactement ce que cette bougie a fait. Vous le voyez là, ça a clôturé la mèche tout pile au niveau du canal descendant. Et ça a pris 12%. Et là il y a eu une correction. Et là ça retente d'aller rechercher ce niveau ici à 115, 116 sur ETC. Voilà, j'espère que c'est clair au niveau de l'analyse. Le fantôme. On va peut-être pas tout faire parce que sinon on va s'éterniser. Est-ce que vous avez des cryptos que vous souhaitez que j'analyse? Le fantôme, on va pas l'analyser. ARDR. RDR. Normalement, en triangle symétrique de sommet, c'est haussier. Donc peut-être qu'il va... Bah non, je suis con. ARDR, on l'avait analysé, on vous l'avait dit sur la chaîne. On vous avait dit ça peut être explosif sur ARDR. À la cassure de ce triangle symétrique de sommet. Et le cours, je vous le rappelle, a fait plus 54%, il me semble. Je vous l'avais dit sur Twitter. Avant que ça arrive. D'ailleurs. Je sais plus, je retrouve plus ma vidéo. C'était pas si lointain quand même. Hein. Elle était supprimée ou quoi? Ah non, elle est là. XVS. RDR, ah voilà. RDR aussi, c'est extrêmement explosif à la hausse. Pourquoi c'est explosif? Parce que ça a cassé finalement un triangle symétrique de sommet à RDR. Toujours une opportunité d'achat. Triangle symétrique de sommet, c'est quoi? La cassure, c'est 110% sur RDR. Crypto Pépite également qui rentre dans le classement des crypto pépites. Bien entendu, la cassure, ça se passe où? Ça se passe ici, donc 0,4. Si on fait 110%, je peux même pas arriver au plus haut. Ça serait incroyable. Surtout que le cours a déjà pété. Déjà, je vois là 430,35. Si ça casse ce niveau, pouf, on va exploser à la hausse, sûrement sur ARDR pour aller chercher ici les niveaux à 0,469 dans un premier temps. Dans un second temps, deuxième objectif de cours à 0,543. Et alors là, le troisième, alors là, c'est To The Moon. Voilà, le cours, ce qu'il a fait derrière. Donc voilà, analyse validée sur ARDR, j'avais oublié, vous voyez. J'avais oublié, le cours effectivement il a bien explosé et il a fait 58% sur ARDR. Bravo à ceux qui avaient fait le trade, d'ailleurs j'en ai vu qui sont venus me remercier sur Discord parce qu'ils ont réussi à rentrer dessus suite à la vidéo que j'avais faite sur YouTube. Merci Rebound pour ton follow et Jack également. VET on l'a déjà fait, on va pas revenir dessus, je vais passer la vidéo demain sur le VET, demain sur YouTube. Donc là bon, ça a déjà cherché l'objectif, ça a reclôturé en dessous de la résistance à 0,434, ça signale de vente du coup,
Pouf, on retombe beaucoup plus bas là. Il a été recherché ce niveau de support. Ici, à 0,357, sur lequel il rebondit peut-être pour aller rechercher à nouveau les 0,432. On verra, il y a plusieurs niveaux de résistance avant d'y atteindre pour 14%. C'est un peu moins intéressant sur le ARDR pour le moment. Voilà. NJ. NJ, bon, il faut acheter sur rebond sur ligne de tendance haussière. À chaque fois que ça rebondit, c'est un signal d'achat. Tant que ça casse pas, quand ça casse, c'est un signal de vente. WTC. On est en milieu de range. Il y a une opportunité d'achat pour aller rechercher ce niveau ici. À plus 30% quand même sur WTC. Maintenant, il a cassé quand même la ligne de tendance haussière, donc qui sert maintenant du coup de résistance. Je vous rappelle, quand un support est cassé, il devient résistance. Donc là, il rebondit sur le milieu de range à 1.72. Il va aller retester ce niveau de résistance. S'il le casse, pouf, on ira chercher opportunité d'achat pour aller chercher les niveaux de résistance suivants à 6%, 14% et 20%. Donc niveau ici, les niveaux c'est 1.98, 2.14 et 2.25. Par contre, s'il rebondit à la baisse, signale plutôt, et surtout s'il casse ce niveau ici à 1.72, ça sera plutôt un signal de vente pour aller rechercher les niveaux en dessous, c'est-à-dire à moins 5%, 1.63, moins 14 à 1.47, moins 23 à 1.33 et 1.20 pour moins 30% sur WTC. Donc on est en milieu de range. On verra ce que le cours fait. C'est le marché qui va décider une nouvelle fois s'il veut être plutôt haussier ou baissier. Je vous ai donné le niveau à surveiller qui est le milieu de range sur WTC. Le rune, on va pas l'analyser. Le Storj. Le Servé, on va y arriver. Le lit également. Le lit, on l'a pas fait encore. Storj, opportunité d'achat aussi également sur cette ligne de... Bah voilà, c'est passé. Hein. C'était ici à 1.77 en bas de range qu'il fallait acheter. Si vous étiez rentré, vous auriez fait 14% déjà. Là, c'est un peu tard. Par contre, on peut acheter effectivement sur peut-être un pullback. Donc là, il a cassé la ligne de tendance haussière. Peut-être qu'il peut revenir retester cette ligne de support ascendante pour revenir chercher le milieu de range. Et si ça casse ce milieu de range, bon, il y a moyen que ça fasse ça avant que ça casse. Pouf, pour aller rechercher le haut de range sur Storj. Pourquoi pas. Pourquoi pas sur Storj. Niveau à surveiller dans la journée 2.02. Et ensuite le milieu de range à 2.16. S'il casse le milieu de range, il ira chercher sûrement le haut ici à 2.3, puis ensuite 2.62. Attention quand même à la cassure de ce niveau à 1.77 à ne pas casser, sinon c'est baissier. Et ce niveau là, si ça casse à la hausse à 1.63, ça sera un signal d'achat pour aller chercher des plus hauts. Le Kava, j'avais dit pour ceux qui sont plutôt long terme, c'est plutôt intéressant. Ça suit un canal haussier depuis un bon bout de temps, Kava, depuis janvier. Donc toujours pareil, on achète en bas pour revendre en haut. Donc là on est en bas. C'est pas une mauvaise entrée. Par contre, le niveau de support à surveiller, à ne surtout pas casser sur Ava, c'est celui-ci, à 5,65. Sinon, ça sera baissier sur Kava. Plutôt un signal de vente. Sur Luna, opportunité d'achat ici. Hein. Bon, là, il est sur résistance, c'est pas trop le moment d'acheter. Mais cassure de résistance, pourquoi pas, pour aller rechercher des niveaux un peu plus hauts. Bon, Luna, oui. On achète en bas, on revend en haut. Si ça casse, signal de vente. Voilà, je pense que vous avez compris. Hein. Je répète ça sur tous les cours, mais... Ok, Luna, c'est fait. Le cake. Il se balade dans un range, le cake, pareil. On achète en bas pour revendre en haut, en milieu de canal, voire en haut de canal. Il y a 10% la gagne, ici on vend en haut. 20%, les niveaux, c'est les suivants. 35,6, 39,3 et 43. Si ça casse, bien entendu, les 35,6, signal de vente pour aller rechercher cette ligne de tendance, cette ligne de support ascendante long terme. Le Pundix. Ah, ça commence à se resserrer au niveau de Bollinger, là. Donc Pundix, c'est également peut-être intéressant. Hein, s'il casse ce niveau... Ouais, bon, on aurait pu acheter ici. 2.4.
Là, on verra ce qu'il fait. Il faudra attendre la clôture pour revendre en milieu de range à 2.98, voire en haut de range également à 3.58. Si ça casse ce haut de range, pareil, signal d'achat pour aller chercher des plus hauts sur Pundix. Et si ça casse à la baisse les 2.42, signal de vente pour aller chercher des plus bas. Bien entendu, ça commence à être assez explosif. Je vois que Bollinger se resserre. Ça risque de péter également sur Pundix. Le hot. Pareil, on est toujours au même point sur à peu près toutes les cryptos. Hein. Il ne faut pas que ça casse ce support. Ça sera un signal d'achat ici pour aller revendre ici à 0,0162. Si ça casse ce niveau, on ira chercher le haut de range sur hot. OMG. Ouais, on est assez haut, on est sur support, niveau à pas casser, c'est celui-là, 10.17. Là, il a réussi à repasser au-dessus en vue journée, alors il faudrait voir ce qu'il va faire. Hein. S'il clôture au-dessus, le nouveau support à surveiller, ça sera 11.48. Et voilà, si ça clôture au-dessus, donc on pourrait peut-être aller rechercher la TH. Par contre, il y a également possibilité que ça casse, que ça rebondisse à la baisse pour aller rechercher les 10.13, voire beaucoup plus bas, hein, si ça casse les 10.13 pour atteindre le niveau des 8 $. FTT. Canal ascendant, FTT. Plutôt propre également pour ceux qui veulent pas s'embêter. On achète sur canal ascendant. Tant que ça casse pas le canal, on sort pas. On achète en bas de canal pour revendre en haut. On peut également acheter sur rebond confirmé sur ligne de support central ici que vous voyez pour aller revendre en haut. C'est également possible sur FTT, pourquoi pas. Le mythe. Salut Kurame. Kurameshi. Aion a été fait, non? Pas encore. Le mythe, pareil, on commence à faire un triangle symétrique de sommet. Pourquoi pas acheter ici sur le mythe à 0,0958 pour revendre ici dans un premier temps à 0,1196. Et bien entendu, si ça casse cette ligne descendante que vous voyez ici, ça sera plutôt un signal d'achat pour aller rechercher les plus hauts ici à 0,146, voire les 0,169 sur mythe, pourquoi pas. Beau potentiel également. Si on achète ici, qu'on revend tout en haut et qu'on est très patient, 76%. Hein. Maintenant, niveau à ne pas casser, c'est bien entendu aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les 0,0958. Sinon, on fera moins 27%. On ira rechercher ce niveau à 0,0698. HNT, on va accélérer, on va clôturer la vidéo. HNT, on va pas le faire. BEC, on va pas le faire. STMX, on va pas le faire également. Le RIF, il va sûrement clôturer en journée. En 2-2, il va repartir dans le canal logiquement. À part si clôture au-dessus, il y a moyen qu'il reprenne sa ligne de tendance haussière et qu'il rebondisse à nouveau comme ça. Vous voyez, ça dépend si la bougie en journalière, la bougie du jour clôture au-dessus ou en dessous de ce niveau ici à 0,0438. Si clôture en dessous, pouf, on retombera ici à 0,398, voire en bas de range à 0,327 sur le RIF. Le fun. Même pareil que pour le RIF. Là, on est en milieu de range. Il y a moyen que ça rebondisse pour aller rechercher le haut de range pour prendre à peu près 25%. Par contre, si ça casse, signal de vente pour aller rechercher le bas de range sur Fun à moins 28%. Donc attention, pourquoi pas tenter ce trade et mettre un stop loss en dessous de ce niveau de support à 0,0385. Et niveau de résistance à surveiller, c'est 0,0484. Et niveau de support à surveiller, c'est 0,0283. Le XVS. Le LIT. On va pas faire le XVS du coup. Bon, on est en haut de canal, sûrement un rebond à la baisse. GTO. Pas trop bon. TRX. Et bon, on peut acheter ici pour revendre là sur TRX. Hard, pardon. Pareil, on est sur un support hyper important sur Hard. Si ça casse ce niveau 1.30, ça sera un signal de vente pour aller chercher beaucoup plus bas. Par contre, il y a une opportunité également d'achat pour revendre ici à 1.77. Le SFP, on ne va pas le faire. C'est pareil, c'est trading sur range. CRV, BRX, Theta, VIT, PSG. PSG également, peut-être une opportunité d'achat prochainement. Parce qu'on arrive tout simplement sur la ligne de support ascendant. Donc potentiel d'achat ici à 27,11 pour aller rebondir et rechercher les niveaux les plus hauts. Si ça casse par contre ce niveau, bah,
Hop, on redescendra à la baisse sur PSG. En tous les cas, ça va se jouer dans les jours à venir, hein, dans les heures à venir sur PSG. Niveau à surveiller à 27,12 PSG. Plutôt intéressant. VTHO. Ouais, bon, il est dans une sorte de range VTHO. Donc on achète en bas pour revendre en haut, on achète à peu près ici 0,0148 pour revendre ici à 0,0197. Ok. Le ARPA. Également il rentre en range. Le front. Pareil, il est en range, on achète en bas pour revendre en haut. YFI c'est To The Moon, c'est beaucoup trop tard sur YFI, on laisse tomber. Enfin à moins qu'on ait une figure de continuation, mais ça je vais pas vous en parler aujourd'hui vu qu'on fait de l'analyse en journalier, pas du trade en 5-10 minutes. On est en range, on arrive sur le milieu de range, sur BTT, donc il y a moyen que ça retombe ici. Si ça casse, pouf, on ira rechercher le niveau d'après de résistance, CHB, Algo, Audrange, GRT, Troy, Alpha, Dodo, UOS, Lit. Voilà, vous vouliez le Lit, on va faire le Lit. Et puis je pense qu'on va clôturer sur le Lit. Peut-être qu'on va faire 2-3 cryptos encore, mais voilà, le Lit, bon bah là c'est assez simple hein, à analyser, on est en range. Donc on achète en bas ici à 6,80, bon à 7 en gros, pour revendre en milieu de range à 9,36, voir si ça casse, aller rechercher le haut de range ici à 11,68 sur le lit. Pourquoi pas, c'est assez intéressant, c'est trading sur range, c'est assez, ça a fait ses preuves. Hein. Donc si on achète en bas pour revendre en milieu, on fait 36%, et si en plus on laisse courir jusqu'en haut, on fait 68% sur lit. Bien entendu, il y a des niveaux de support et de résistance. Je vais vous les donner. 6,92, 8,10, 8,17, 9,364, 9,94,3, 11 et 11,68. Et dernier niveau, 13,39 sur lit. J'espère que c'est clair. Le fil. Oh, c'est la guerre mondiale. C'est la guerre mondiale, on va tout supprimer. Je peux même pas tracer. Je pense qu'on est entré en range. Tac. Sur le fil, ouais, je pense qu'on est en range. Voilà, je vous le trace rapidement. Tac. Voilà, tout simplement sur fil, on achète en bas pour revendre en haut. Par contre, cassure de cette ligne hein, à 129 sera un signal de vente pour aller chercher des plus bas. Attention à la cassure à 129. Tac, vous voyez, en gros, pour revendre soit en milieu de range, soit en haut de range également. Donc peut-être une opportunité d'achat également sur le fil. On a déjà un petit peu décollé. Hein. On a perdu un peu du mouvement. À l'heure où je vous parle, on a déjà perdu 6%. Ça serait plutôt intéressant d'acheter ici, voire peut-être effectivement sur ce support ici également. À plus court terme à 133,4 pour aller revendre un peu plus haut. Faire à peu près 10%. 146 premier niveau de revente. 160 deuxième niveau à 20%. 179 et ensuite 191. Bon, il y a peut-être également un niveau intermédiaire ici. J'ai gagné 15 000 euros avec tes vidéos. Arrête. Pas naïf. Si t'avais gagné 15 000 euros, t'aurais fait point d'exclamation don et tu m'aurais fait un petit don. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a tout fait. Hein. Océan. On va peut-être finir par Océan. Bon, on est en range. Toujours la même stratégie. On achète sur milieu pour revendre en haut. Ou on achète sur cassure, bah, c'est signal de vente pour aller rechercher ce niveau à 1.000 pour acheter à nouveau et revendre ici en milieu de range, voire en haut de range. Tac, le One, le Shib, le Hayon. Vous m'avez demandé le Hayon. Et ben le Hayon, il suit son cours. Hein. Peut-être une opportunité d'achat.
il vient tester ce niveau de support. Donc c'est un niveau de support à surveiller ici. Niveau d'achat potentiel à 0,438 pour aller rechercher un plus haut. Par contre, si ça casse, signal de vente pour aller rechercher les plus bas. Je répète, le niveau à 0,438. Le SHIB en 4 heures. Ah. Je ne peux pas vous faire une analyse sur plusieurs jours sur SHIB. On n'a pas les données sur Binance. C'est sorti hier. Ouais, plutôt signal de vente actuel, signal d'achat actuellement pour aller rechercher ce niveau à plus 14% sur SHIB. Mais là, on est en court terme. Hein. Il y a un premier niveau de résistance ici à 35,02, vous voyez. Et le niveau d'après, c'est 38,03. Et si ça casse ce niveau, pouf, on va exploser encore plus haut sur SHIB. Par contre, si ça casse ce niveau de support ici à 32,89, pouf, on retombera sûrement ici à 30,42, voire 28,02. Aion, c'est vu aussi, hein, Aion. Ouais, on l'a vu. Tac. Ok, les amis, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 1h45 de vidéo, ça va être un peu trop pour YouTube. Merci à tous pour cette soirée. On va s'arrêter là. Je suis un peu fatigué. J'arrête pas de parler depuis 1h40. Vous vous doutez bien que je suis assez fatigué. Merci pour tous les follow, pour tous les likes, tous ceux qui vont like la vidéo YouTube, bien entendu, tous ceux qui vont s'abonner. Et puis, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord. Merci à tous. Salut Kuruma. Et à Henri et Kassou, merci à tous. Bonne soirée à tous, bonne nuit, faites attention à votre argent, bien entendu. C'était une vidéo, je vous rappelle, hein, je fais pas de stream pendant 5 jours, 4-5 jours, pas de vidéo YouTube non plus. Donc faites attention à votre argent entre temps. Et je vous avertirai de toute façon sur Telegram, sur Twitter, s'il y a des crypto-pépites ou des alertes crypto-monnaies. Et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur Discord. Et si vous n'avez pas de compte Binance, je le rappelle, hein, vous pouvez en créer un avec le point d'exclamation Binance. Il y a un affilié avec moins 10% sur tous vos frais. Et voilà. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Et à la prochaine sur YouTube.